on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris dans le titre, il s'agit d'un DIY sur comment se créer dans sa chambre un espace, un coin bricolage. Donc là je vais vous montrer vraiment de A à Z le bureau, l'endroit pour ranger toutes les petites affaires et les boîtes également pour y ranger. Ça vous fait en tout 3 DIY dans cette vidéo en espérant qu'ils puissent vous aider. Vous pouvez également bien sûr vous en servir pour créer tout simplement votre espace bureau. C'est pour ça que pour moi ça reste un hashtag back to school. Parce que ça peut très bien jouer le rôle de votre bureau où vous allez faire vos devoirs tous les soirs. Moi j'ai déjà un bureau, c'est vraiment un autre espace que j'ai créé pour tout ce qui concerne donc le bricolage, la couture, etc. C'est là où je range tout ce qui est plus loisir que travail. Histoire de bien séparer les deux et que chaque chose ait une place plutôt que ce soit tout en vrac dans un coin dans ma chambre comme c'était il n'y a pas très longtemps. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve juste après, à tout de suite. Alors c'est parti pour le premier DIY qui sera le bureau. D'abord on protège le sol. Ensuite vous aurez besoin de 2 tréteaux. Donc moi ils sont en bois clair. D'une planche de bois, toujours bois clair. D'un pinceau rond, pas large, pas rond comme là. D'un pinceau large. D'un vernis coloré, donc un peu effet vieux bois. Et d'une baguette pour pouvoir mélanger le vernis. Après c'est à vous de choisir la couleur de votre vernis en fonction de ce que vous voulez. D'abord vous mélangez bien le vernis. Vous le secouez dans tous les sens. Ensuite une fois que vous avez ouvert, vous mélangez avec la baguette. Et puis vous trempez votre pinceau dedans et vous pouvez commencer à vernir la première partie de la planche de bois. On n'oublie pas de faire sur les côtés et ensuite une fois que c'est sec on retourne et on fait de l'autre côté et on laisse bien sécher. Avec le petit pinceau rond vous allez faire les petits trous du bois, les petits détails auxquels on n'avait pas accès avec le pinceau large. Pendant que la première couche sèche, on va venir s'occuper des tréteaux et les vernir de la même manière que la planche de bois. Une fois que la première couche est sèche, avant de venir passer la deuxième, on vient avec un papier de verre poncer la planche et les tréteaux pour que ce soit bien lisse. Voilà le résultat une fois tout verni. Ensuite je vais venir faire un motif. Donc d'abord je le trace au crin papier. Pour le motif on va avoir besoin de peinture blanche, d'un petit pinceau fin et d'eau pour pouvoir le rincer. Alors vous mélangez bien la peinture blanche de la même manière que le vernis. Ensuite sur la planche de bois on va venir avec la peinture blanche par-dessus le crin papier pour tracer notre motif. Le crin papier va vous éviter de vous tromper parce que vous aurez pu gommer si jamais vous vous êtes trompé. Donc moi mon motif, comme vous l'aurez reconnu, c'est mon logo Wondermade. Ensuite on vient avec un vernis transparent pour protéger la peinture blanche. Donc pour ça vous avez besoin d'un vernis transparent et du pinceau large, le même que tout à l'heure, mais dans ce cas là il faut bien le nettoyer. Donc on prend le vernis, on passe dessus 2 couches et voilà le résultat. Vous n'avez plus qu'à monter ça ensuite dans votre chambre et normalement ça devrait bien tenir. Ensuite on passe au deuxième DIY qui est vraiment le plus simple. On va bomber des vieilles boîtes en fer que vous aviez. Donc j'ai choisi une bombe argentée. Pour ça on se protège les mains pour éviter les taches avec des gants et le visage avec un masque pour éviter les vapeurs toxiques. Tout simplement vous allez pouvoir venir bomber vos boîtes ainsi que le couvercle. Le couvercle vous pouvez peut-être le jeter, moi je sais que je m'en servirai pas mais j'ai quand même choisi de le garder et de le bomber. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai choisi de passer 2 couches et entre les 2 couches j'ai bien laissé sécher comme c'était noté sur la bombe. Alors je tiens à m'excuser pour la luminosité pour cette partie de la vidéo mais en fait je suis dans mon garage pour éviter de tacher quoi que ce soit et je vous conseille de faire pareil et de mettre un grand tapis en dessous. Dernier DIY, on va prendre une petite charrette, donc vous la démontez. Vous enlevez la peinture blanche, si comme moi c'était une vieille charrette avec la peinture qui s'écaillait de partout. On va protéger les petites roulettes avec du scotch pour éviter qu'elles se retrouvent bombées, tout simplement. Ensuite il ne vous reste plus qu'à bomber. J'ai choisi encore une fois de passer 2 couches et vous laisser sécher entre les 2 couches le temps indiqué sur la bombe.
Une fois que c'est sec, voilà le résultat. On aura besoin de 3 tissus, donc moi un blanc, un rose et un gris fleuri. On mesure la taille des cagettes et on reporte les mesures sur le tissu. On dessine sur l'envers du tissu et je l'ai doublé, je l'ai plié en deux pour, parce que tout simplement parce que dans ma cagette il sera aussi plié en deux. On réitère l'opération sur les 2 autres tissus. Il ne reste plus qu'à placer vos petits tissus à chaque étage de la cagette. Et ensuite vous rangez vos petites affaires comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai mis des rubans dans la boîte qu'on a bombée tout à l'heure. Dans la deuxième j'ai mis tout ce qui était peinture que j'ai remis au 3e étage avec du scotch, de la colle à tissu, de la colle toute simple, de la pâte à fixe, une agrafeuse, une troueuse. Au 2e étage j'ai mis des petites pochettes et des mini passes à linge avec du ruban rouge et des fermetures éclairs, mais que vous allez voir prochainement, je vais les remonter en haut finalement, j'aurais changé d'avis. Finalement mes bobines de fil je les ai également mis dans un gros pot rose polka dot parce que c'est tout simplement en fait plus simple pour ranger. Donc voilà, j'ai remonté mes bobines, mes fermetures éclairs, j'ai mis mes ciseaux de couture, un cutter et un ciseau denté. Au 2e étage j'ai également mis des patrons pour la couture. Et voilà, vous n'avez plus qu'à glisser le petit caddie sous le bureau parce que personnellement il passe nickel chrome, donc c'est parfait. Sur le bureau j'ai mis une lampe, ma machine à coudre, un pot avec des roses, un pot avec du chocolat fondu dessus, des post-it et plein d'autres choses dedans, un plateau avec des boutons, des chaînes, des rubans, des pompons dedans et j'ai mis le couvercle sur le petit plateau. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à bricoler, donc je vous souhaite un bon bricolage. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous reproduisez un de ces DIY et que vous publiez la photo sur Twitter, Instagram, ce que j'espère vraiment, ou autres réseaux sociaux, tapez le hashtag Wondermind. C'est avec ce hashtag que je vais retrouver vos créations, très certainement les partager, les liker et tout ce qui va avec. Bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis aussi dites-moi ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne comme vidéo. Parce que comme je vous le dis à chaque fois et comme je risque de vous le dire encore beaucoup de fois, vos idées sont toujours les bienvenues. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, etc. Bref, ça vous le verrez après ce que je suis en train de dire comme à chaque vidéo d'ailleurs. Alors oui, comme vous l'aurez compris, le DIY qui se retrouvait dans mon lookbook de la semaine dernière, c'était le bureau verni avec marqué Wondermind dessus, devant lequel j'avais présenté ma robe rouge en laine de chez Mango. Si jamais vous voulez voir cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Ça prend 2 secondes et ça fait toujours très plaisir. Un bisou et on se retrouve dimanche prochain 18 h dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça me saoule. Et puis tu restes là. J'arrête à la vitesse. Non mais arrête de peindre le sol là Juliette, non mais arrête. Non mais t'es mûre. Là j'arrive plus à parler. Bref.